Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Donc voici un chauffe-eau, donc c'est un Bayard 13, donc chauffe-eau Emori. Donc c'est un chauffe-bain à gaz de 13 litres minute. Donc ce chauffe-bain a un problème. Donc son problème c'est que lorsque on ouvre l'eau chaude, donc normal, lorsqu'on prend sa douche, lorsque la personne commence à ouvrir l'eau froide, l'eau chaude disparaît. Donc il faut fermer l'eau froide pour que l'eau chaude réapparaisse. Et bien sûr avec tous les risques de brûlure qu'il y a parce que ça vient d'un coup et le problème c'est qu'avant ça ne le faisait pas. Donc je vais ouvrir cette chaudière, voir un peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc il faut savoir que cette chaudière là, ce chauffe-bain, c'est du matériel des années 80 ça. Donc là je vais mettre de l'eau chaude à fond. Voilà, on voit que ça s'allume. Et si j'ouvre l'eau froide, voilà, vous voyez, dès que j'ouvre l'eau froide, ça se casse la gueule. J'ouvre l'eau froide. Voilà, donc quand vous êtes sous la douche, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'eau chaude. Donc ça, voilà, donc là j'ai ouvert l'eau froide, ça marche plus, ça se coupe. Ici, là, cette partie-là, d'après la doc technique, c'est ce qu'on appelle le coupe-tirage anti-refouleur. Donc c'est ce qu'on appelle le coupe-tirage anti-refouleur assurant l'évacuation des produits de combustion. Cette partie-là, là, donc ça c'est pour le tirage aussi. Hein. Donc cette partie-là, ils appellent ça l'enveloppe extérieure en deux parties, dosseret en tôle peinte et façade revêtue d'une résine à haute résistance cuite au four. Ok. Donc là on voit, là c'est le conduit d'évacuation des gaz de combustion et voilà. Donc cette partie-là c'est le corps de chauffe. Corps de chauffe en cuivre brasé. Donc on peut voir à l'intérieur l'échangeur, on voit les ailettes. Donc ça c'est assez classique, hein, c'est dans toutes les chaudières murales, sauf à condensation, on a ce brûleur là. Donc ça c'est un brûleur atmosphérique, c'est un brûleur multigaz en acier inoxydable. Donc multigaz, pourquoi? Parce que suivant les injecteurs que l'on met, on peut mettre du propane, du butane ou du gaz naturel, c'est-à-dire le méthane. Donc ici on voit que c'est l'arrivée gaz. Donc ici c'est la partie gaz, hein, c'est le bloc gaz. Donc là qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici la veilleuse. La veilleuse, hein, comme toutes les veilleuses, on voit il y a un petit espace entre le petit injecteur de la veilleuse et la veilleuse elle-même. Là on peut voir qu'il y a un tuyau en cuivre ici. Hein. On peut voir ici à côté là, donc c'est le thermocouple. On peut voir donc ce petit fil là, qui sort là. C'est l'électrode d'allumage. En principe, le thermocouple est chaud. Si je le souffle, ça doit couper la vanne. Ça c'est le défaut du thermocouple, c'est que c'est un petit peu long quoi.
voyez, on l'a entendu. Ça a mis du temps. Hein. Donc là, la vanne gaz est fermée, donc là, il n'y a plus de risque. Donc comme on a pu le voir, hein, donc cette partie de la vidéo est un petit peu longue. Entre le moment où il n'y a plus la flamme et le moment où la laveuse se ferme, vous avez vu le temps qu'il faut? C'est énorme. Donc le souci qu'il y a, c'est que aussi au moment où la laveuse est coupée, donc la laveuse est toujours allumée. Hein. Si le gars ouvre son arrivée d'eau chaude, bah, le boulot à gaz va se mettre en marche. Le problème, c'est que la flamme va pas se faire, quoi. Donc c'est pour ça que je crois, donc je veux pas dire de conneries, mais je sais plus si c'est début des années 90, cette technologie-là est interdite sur du matériel neuf. Maintenant, on a tout, maintenant sur les chaudières, on a la sonde d'ionisation qui, elle, dès qu'elle ne détecte plus la flamme, au niveau du coffre de sécurité, il n'y a plus le courant d'ampérage, les microampères, ça coupe le brûleur instantanément. Alors que là, on peut voir que le thermocouple, ça prend quelques secondes. Donc ici on a alors eux ils appellent ça une valve. Bon, la valve en anglais ça veut dire, en français ça veut dire vanne, hein. Valve c'est de l'anglais. Donc ici c'est la vanne, moi je vais appeler ça une vanne. C'est la vanne eau automatique avec réglage du débit d'eau. Donc l'arrivée d'eau froide pour l'eau chaude elle est ici. Donc elle est à fond. Ok. Ici donc ici là, le bitoyau qui dépasse. Alors cette vis ici, c'est le dispositif d'allumage progressif qui est réglé en usine pour des conditions moyennes de pression d'eau. Ok. Si l'allumage du brûleur est trop lent ou trop rapide, il est possible de régler ce dispositif d'allumage. En vissant, on ralentit l'allumage, en dévissant, on le rend plus rapide. Donc là pour le moment c'est pas ça le souci. Hein. Ça s'allume, mais en fonctionnement ça s'éteint. Ça, là, cette chose-là, servirait au réglage du débit d'eau. En vissant la vis, on diminue le débit d'eau. En dévissant, on l'augmente. Régler l'appareil pour obtenir 6,5 litres minute d'eau à 65 degrés environ. Lorsque le robinet de puisage est ouvert en grand, en partant d'une température d'eau froide de 15 degrés. Ok. Au début, moi je crois que c'était un filtre, ça. Bon, d'après ce qui marque, ce serait pour régler le débit d'eau. Donc ça, c'est pour isoler l'eau. Et ça, c'est pour régler. Ça, c'est pour isoler l'eau. Ça, c'est pour régler le débit d'eau. Débit d'eau chaude. Donc justement, il manque un peu d'eau chaude sur cette chaudière. Je vais l'augmenter un petit peu pour la douche. Donc voilà, le problème viendrait donc on a un problème de régulation sur l'eau chaude. Hein. Comme je l'ai déjà dit, quand on ouvre l'eau froide, l'eau chaude disparaît, le brûleur s'éteint, on ne sait pas pourquoi. Donc le problème viendrait de la vanne automatique avec réglage de débit d'eau. Donc c'est elle. Donc là on peut le voir, c'est assez gros, c'est assez rond. Il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a une membrane. D'après un de mes collègues, cette membrane-là, c'est une pièce d'usure. Et au bout d'un certain nombre d'années, souvent 5-6 ans maximum, la membrane se fatigue et il faut la changer. Voilà, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une durée de vie plus grande de cette membrane, il faut mettre, bon là on ne le voit pas parce qu'il est au compteur d'eau, il faut mettre un réducteur de pression pour limiter la pression d'eau à 3 bars. Il faut savoir que sur ces vieilles machines, là, dans les vieux immeubles, souvent il n'y a pas de réducteur de pression d'eau et on peut attaquer la chaudière à 7 voire 8 bars, ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour ce genre de membrane, ce qui fait que après la membrane elle se bouffe et voilà quoi. Donc là la très grosse difficulté c'est comment démonter cette partie là. Donc ça c'est de éclater de la chaudière. Hein. D'ailleurs un petit conseil lorsque vous faites des interventions un peu délicate, hein, genre dépannage. Hein. Quand je dis délicat, c'est-à-dire que vous ne faites pas l'entretien, parce que l'entretien, on voit, c'est comme tous les brûleurs, c'est assez basique. Pour enlever la rampe. Donc il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que là, donc ça c'est la vue éclatée du régulateur là, de pression de flotte. Là. Donc là on voit ici, là, dedans, là. Donc dedans c'est cet appareil-là. Là. Il y a une membrane, enfin il y a deux membranes quoi. Deux membranes et le cache. Voilà. Donc là il y a une membrane là. Donc ça on l'a acheté, quand je l'ai acheté. Quand on l'a acheté, je l'ai commandé quoi. Ça c'est une membrane. Là je me suis pris au cas où le régulateur d'eau aussi. Donc le régulateur d'eau, on voit qu'on appuie dessus, ça fait ça. Donc voilà, donc là je vais couper le gaz. Et je vais fermer l'arrivée d'eau. D'eau chaude. Mais sur l'eau froide, ça passe pas par le même tuyau, donc l'eau froide, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est bon, il n'y a plus d'eau chaude. Ok.
Ok, donc là je vais voir si j'ai le matos pour ouvrir parce que là franchement il n'y a pas beaucoup de place. J'espère que je l'ai ou sinon bien, il faudra que je me fasse acheter des outils exprès pour ce genre d'intervention. Bon ben là on peut voir déjà que même avec un cliquet ça va pas être possible, hein. Donc c'est du 8. C'est du 8 mais le problème c'est qu'il y en a ça passe pas. Donc là je vois qu'une seule chose, c'est la clé plate de 8. Donc on le voit, c'est bien du 8. Donc là après une fois que c'est desserré ça se dévisse à la main tout seul. Donc là bon comme on peut le voir pour descendre le bloc, donc là il faut que je démonte l'arrivée d'eau froide. Ici c'est la sortie d'eau chaude. Donc l'échangeur en principe je pense qu'ici c'est le départ d'eau froide. Et tout en haut on ressort au plus chaud. Ça serait logique. Donc voilà. Donc on voit qu'au niveau, au niveau des petites vis, en haut c'est la galère. On voit les joints ici là. Donc les joints sont derrière, donc attention à ne pas les perdre, hein. Surtout si, on voit que c'est des diamètres différents, surtout si vous n'avez pas de joint de secours dans la bagnole. Ce qui est mon cas. Donc on va faire je vais faire très attention à ne pas abîmer les joints. Là c'est vrai que j'aurais dû prendre les joints de secours, là j'ai pas sur une cacahuète là. Donc là on peut voir quoi? On peut voir cette fameuse membrane. Vous voyez là? Cette membrane, ça c'est le régulateur de flotte là que j'ai ici là. Vous voyez? Maintenant je comprends mieux là. Là on voit. Là on voit. Ah ouais d'accord. C'est ça qui appuie sur le gaz. C'est pour ça que j'ai deux membranes. J'avais oublié de montrer cette pièce là. Donc cette pièce là c'est celle-là. Et celle qui appuie sur, qui ouvre la vanne gaz. D'accord, et on a bien. Hop. Ok, d'accord. Donc là j'ai un détrompeur, ok. Donc là si je l'enlève gentiment, ok. D'accord. Ok, c'est comme ça. Ok. Donc ça c'est le neuf que je suis en train de monter. Donc là je l'ai monté, je vais voir le vieux un petit peu là, s'il avait des signes de faiblesse ou pas. Celui-là là. Parce que là franchement, le vieux il a l'air... Quoique, oh oui, oh là. Ouais, la membrane du bas elle est un peu... Bon, elle est un peu bouffée, mais bon je pense que c'est pas trop grave, hein. Je pense que c'est pas à cause de ça que ça ne fonctionne pas, donc au moins elle est neuve. Non, je pense que c'est plutôt elle qui faisait chier, hein. Ouais. À mon avis, c'est elle. Elle est dure, là. Ce bloc là. Elle est dure. Alors qu'elle là, elle est molle. Donc là, je l'ai dévissé la clé à molette. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une pièce complète qu'il faut changer. À mon avis, c'était pas la membrane qui faisait chier, c'était elle. Comme quoi j'ai tout démonté pour rien quoi. Il y avait juste à le changer cette pièce merdique là. Fait chier quoi. Alors je dis ça parce que pour remonter ça va être quand même assez galère. Donc là j'ai remonté le petit régulateur d'eau. Donc plus on le serre, donc j'imagine plus on écrase le joint là, et moins il y a de débit d'eau. Donc là j'ai serré voilà quoi, gentiment. Donc ça c'est changé. Donc d'ailleurs quand il est desserré, il faut faire gaffe à pas le desserrer trop, sinon la flotte, et bien on prend la flotte dans la gueule. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est le débit de flotte ça. Alors ça c'est le réglage pour la puissance de chauffe. Donc là voici le système neuf là, qui appuie dessus là, pour ouvrir la vanne gaz, hein. Donc ce qui est bizarre quand même c'est qu'à l'intérieur ils vendent un tout petit joint. Mais le petit joint, franchement, je vois pas où il va.
Je ne vois pas où est-ce qu'il peut aller ce petit joint. Où va ce joint? Bon, donc comme j'ai dit, je ne voyais pas trop où allait ce petit joint là. Donc là, je l'ai trouvé. Il est là. Il était au fond du truc là. Donc obligatoirement, s'ils mettent un joint dans une pochette, c'est que il va quelque part. Alors ce qui est un petit peu chiant, c'est que sur le schéma là, on le voit pas le joint. Sur le vue en coupe. Sur la vue éclatée, je veux dire. Donc voilà, donc là maintenant je vais remonter. Donc le joint, je vais le mettre là. Donc là, j'ai mis le joint. Donc j'appuie bien à fond sur le truc. Là, je vois que j'ai. Voyons, je vais le ressortir avec le petit guide là. Voilà, le joint, c'est bien mis. Donc là, après, je mets la petite membrane. Donc je sais pas si elle va tenir toute seule. Non, je crois pas. Non, elle va pas tenir toute seule. Et après, je vais mettre le bloc. Je vais mettre le bloc avec. Ouais, là, il est mieux là. Il est pas dur. L'autre, il était dur. À mon avis, c'est lui qui foutait le bordel. Donc là, j'ai resserré à la main les quatre écrous, hein, bien sûr, en contrôlant que les joints soient bien à leur place. Maintenant, je vais remettre le plus chiant, bah, c'est ces vis là. Voilà. On va le faire gentiment parce que là, ça a l'air d'être fragile quand même ces trucs là. Donc bien sûr, quand vous serrez ça en étoile. Hein. Faut serrer ça en étoile. Alors c'est quand même. D'ailleurs, je le desserre comme un con. D'ailleurs, c'est vraiment la galère. Là, la clé, elle est trop longue. C'est vraiment quelque chose de chiant à faire, quoi. De très chiant à faire. Voilà, donc là, j'ai desserré les écrous hein, pour avoir plus de mou au niveau du bloc là. Parce que les vis, quand je les ai vissées donc à la main au début, il faut pas forcer. Hein. C'est de l'alu, c'est fragile, vous forcez trop, vous cassez tout, cassez le filetage. Voilà, donc là je vais continuer à serrer tout ça. Donc j'ai serré les vis du haut. Donc ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on voit un petit peu le caoutchouc là. Mais je pense que c'est l'usinage ça. Donc maintenant je vais mettre mon arrivée d'eau froide. Et je vais envoyer la flotte voir si c'est bien étanche avant de tout. Je vais les fermer et après je vais envoyer la flotte voir si c'est étanche. En tout cas, là je me rends compte qu'il vaut mieux avoir dans la bagnole des joints de plombier en secours, ça peut toujours servir. Parce que là, si j'ai un problème de lame, je suis comme un con. Là. Voilà, hein. En principe, ça doit se serrer tout seul à la main. Tout seul à la main. Et après, le serrage se fait bien sûr à la clé ou à la clé à molette. Là, le joint est resté collé dessus. On le voit bien là. Déjà celui-là, il va me falloir les deux mains pour le mettre. Il y a un petit peu d'éclage. Donc quand on resserre ce genre d'écrou, il faut toujours être bien parallèle. Sinon, ça peut bloquer au niveau du filet. Donc voilà, j'ai resserré les 4 écrous. Donc bon, quand vous resserrez ça, il n'y a pas besoin d'y aller comme une brutasse. Hein. Il faut serrer ça gentiment. En tout cas sur la flotte. Donc là on peut voir cette vis là. Bon cette vis là donc ça c'est une bague là pour pas le dérégler. Mais cette vis là j'ai essayé de la tourner, elle est bloquée. Hein. Donc ça serait pour l'allumage progressif. Donc là, si jamais il y a un souci là, je peux changer le bloc complet parce que à mon avis cette vis là elle n'a jamais été manipulée et le chauffe-eau là doit avoir au moins 25 ans. Ça, à savoir que ça a déjà été remplacé. Hein. Donc maintenant je vais faire la mise en eau. Donc je vais ouvrir ici. Bon j'ai resserré hein, mais on voit bien que c'est comme sur les pompes, hein, dès que vous débridez une pompe, faut pas batailler, faut changer les joints directement. Donc là je vais laisser ça comme ça en attendant que je me procure des joints. Mais là on voit bien qu'il suffit qu'il y ait de merde qui se pose dessus et ça pisse. Donc là on va rallumer la veilleuse.
Voilà. Ok. Donc bien sûr, on va y aller gentiment, je vais ouvrir l'eau chaude, on va voir si ça refonctionne. Donc là, il y a un petit peu d'air dans la flotte, c'est normal. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir l'eau froide. Voilà. Là, j'ai ouvert l'eau froide et qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que ça tient. Donc là, je me regarde ici comme si j'ai une fuite. Donc en principe, c'est de la flotte. Il n'y a pas de gaz là, mais bon. On va quand même regarder. Comme je suis, je vais contrôler le gaz. Je mange pas de pain. Ok. Donc voilà pour cette petite intervention. Il n'y a plus qu'à remettre le cache. Alors ça c'était comme ça. Ouais, je sais pas, ça sert à un truc ce machin. Donc là, alors c'est marrant, c'est quand il est sur 4, il est au minimum. Ce qui est marrant, ouais, quand il est sur 4, il est au minimum, et quand il est sur 1... Non, ok, j'ai mal mis. Voilà. Donc là, il est sur 1. Donc lorsqu'il est sur 1, il est au taquet. Ouais, bon, c'est un peu la camote leur truc là. Bon, voilà. Ok, ça marche toujours. Waouh, ça marche. Bon, le problème avec ces chauffe-eau, c'est que c'est toujours la merde à régler. À la différence des chauffe-eau, des chaudières murales avec des 23 watts, au moins on a une température beaucoup plus précise. Maintenant, là, c'est un peu la merde pour faire la vaisselle. Par exemple, par contre, pour la douche, ça passe encore. Alors voilà pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.